Bonjour et bienvenue dans cette vidéo récapitulative de mon voyage que j'ai fait en Namibie. Avant de commencer, je vous propose un rapide aperçu de ce que j'ai fait là-bas. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Voici le trajet ainsi que les différentes zones et lieux dans lesquels nous nous sommes rendus. En arrivant à Windhoek, nous nous sommes ensuite dirigés vers Bullsport, Sossusvlei et son désert de sable orange, Walvis Bay, Brandberg et sa White Lady, puis nous sommes entrés dans le parc d'Etosha et avons baroudé du sud à l'est. Après, nous nous sommes rendus à Grootfontein, à Tsumkwe, au delta de l'Okavango, à Divundu, à Bwawata, à Chobe, et nous avons fini par les chutes Victoria. Tout ceci pour pas moins de 3000 km parcourus. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer la vidéo. Tout a commencé à Paris. Nous y avons rejoint la presque totalité du groupe avec lequel nous partions. On fera les présentations quand nous serons tous réunis. Le premier avion nous a emmenés en Éthiopie, à l'aéroport d'Addis Abeba. Le second nous déposa enfin à Windhoek. Le voyage pouvait commencer. Nous avons débuté en allant à Bullsport, mais avant toute chose, je vous présente le groupe. Voici Catherine et Didier, Lionel, Nawel, Rémi et Vincent, Sylvie, Nathalie et Xavier, Nicolas notre guide, Silver notre chauffeur, et bien évidemment moi. J'aime bien cette photo. Ça, c'est le No-Clift Mountain Zebra Park. Nous y avons fait une promenade de 3 heures sans croiser grand chose, mis à part quelques oiseaux exotiques et une quantité innombrable d'empreintes de divers animaux. Après cette balade bien matinale, nous sommes entrés dans la zone du désert du Namib et avons eu une après-midi libre car il fallait être en forme pour ce qui nous attendait le lendemain. Ce jour-là, nous nous sommes réveillés dans les alentours de 5 heures pour être devant l'entrée de la zone que nous allions découvrir aujourd'hui, le désert du Namib. Un désert couvert entièrement de dunes de sable orange. Autant vous dire que le spectacle était époustouflant. Situé dans le sud-est de la Namibie, le désert du Namib s'étend sur plus de 8 millions d'hectares. Il est considéré comme le plus vieux désert du monde. Les chercheurs s'accordent pour dire qu'il daterait d'il y a 55 millions d'années. Il doit sa couleur à l'érosion du grès et à la présence de trioxyde de fer. Ça, c'est Big Daddy, la dune que nous avons gravie. C'est la deuxième plus haute dune du monde. Elle s'élève à plus de 325 mètres par rapport au sol. Cette dune,
C'est de loin le plus hard que j'ai fait de ma vie. Parce qu'en fait, quand tu montes, chaque pas c'est la moitié que tu redescends. Et gravir un peu moins avec la tour Eiffel, en descendant à moitié chaque fois dans le sable, eh ben c'est pas facile. Vous le saviez vous? Bon pas. Voici Dead Vley, ou le Marais mort en français. C'est une zone qui s'est formée il y a 900 ans suite à de fortes inondations qui ont fait déborder la rivière qui passait non loin de là. Ça a formé une zone marécageuse qui a permis aux arbres que vous voyez de pousser. Ce sont des acacias du désert. Des années après, les dunes ont empêché l'eau de parvenir aux arbres. Ce fut si brutal que ceux-ci n'ont même pas eu l'occasion d'aller puiser l'eau contenue dans les profondeurs du sol. Et c'est ainsi que s'est formé ce paysage si particulier, partagé entre la blancheur du sol argileux desséché, le noir de l'écorce des arbres morts et brûlés par le soleil, et l'orange du sable. Pendant notre trajet en direction de Walvis Bay et Swakopmund, nous nous sommes arrêtés près du canyon de Sesrim pour voir ce que la Terre est capable de creuser dans le sol. Un peu plus loin, nous sommes passés en zone tropicale. Cela implique évidemment de passer devant des nombreux panneaux qui indiquent le tropique du Capricorne. Au 5e jour, nous sommes partis de bonne heure de l'hôtel pour aller faire une virée en catamaran. Ce catamaran-là, afin d'observer la faune marine de Walvis Bay. On y rencontre des pélicans, des baleines, d'autres pélicans, des otaries qui viennent par milliers sur ces plages car il y a des courants très froids qui passent non loin de là, et aussi des milliers de flamants roses. Au jour 6, nous avons marché dans le site du massif du Brandberg, un massif qui abrite le plus haut point de la Namibie, culminant à 2573 mètres. Littéralement, ce nom veut dire la montagne de feu, en raison des couleurs rouges que le massif arbore au lever et coucher de soleil. Ce site abrite également des dizaines de milliers de peintures rupestres, dont la très célèbre White Lady, une peinture représentant un, et je dis bien un chaman, et des dizaines d'autres éléments autour de lui. Nous sommes ensuite allés sur Twijfelfontein, observer cette fois des gravures rupestres. Ensuite, en route, nous nous sommes arrêtés devant des petits magasins tenus par des femmes héréros. Et voici notre dernier lieu de la journée avant de rentrer à l'hôtel. Les orques basaltiques du Damaraland. C'est le résultat de la solidification et de la contraction thermique très rapide d'une coulée de lave riche en basalte. Quand ça se refroidit, la pierre se fracture et forme des prismes. C'était vraiment beau.
Le lendemain, et ce pour 2 jours, nous avons circulé dans le parc national d'Etosha, la plus grande réserve d'animaux de Namibie, faisant plus de 22 000 km². J'ai perdu pas mal de vidéos, donc voici quelques photos de ce qu'on y a croisé. Comme vous le voyez, ce lion était fatigué, mais ça n'était pas le seul. En quittant Etosha, nous nous sommes rendus dans une des énormes fermes du pays tenues par un Allemand. Il nous a fait découvrir son mode de vie et les problèmes qu'il rencontre à cause de la sécheresse. Puis, nous avons visité son domaine, entassé à l'arrière d'un pick-up. La Namibie n'avait plus subi une telle sécheresse depuis plus de 60 ans. Cela fait près de 5 ans que presque plus une seule goutte d'eau n'a touché le sol namibien. Les puits et les rivières s'assèchent et les animaux se meurent, à un tel point que le pays a récemment été contraint de vendre des buffles, des girafes, des éléphants et d'autres espèces pour les sauver et pour financer la conservation d'autres espèces. La situation y est très préoccupante. Arrivés à Tsunkwe, nous sommes allés en 4x4 ouvert pour nous rendre dans un village bushman. Sur place, nous avons découvert leur méthode de chasse ancestrale, les vertus de la végétation qui les entoure, et par-dessus tout, leur langue, une langue dite à clic. Après cette nuit mélodieuse, nous avons quitté la Namibie pour passer 2 jours dans le delta de l'Okavango, au Botswana. Plus précisément dans le Gumalagoon Camp, où nous avons dormi au bord d'un lagon, dans des tentes aménagées, à quelques mètres des hippopotames. Ce jour-là, nous sommes partis observer le coucher de soleil sur le lagon.
Le jour d'après, nous avons repris le bateau par des températures beaucoup plus fraîches pour faire une balade en Mokoro, qui est une sorte de pirogue. Nous avons navigué entre les papyrus et y avons observé la faune et la flore locale. Puis nous avons quitté le Botswana pour retourner en Namibie, dans le parc de Bwabwata, où nous sommes restés 2 jours également. Et t'as vu, ils ont un super magasin. Non, c'était que des vêtements. Non, il y avait pas. Ouais. Le deuxième jour, nous avons encore pris le bateau pour arriver dans le parc en lui-même, où nous y avons fait un safari en jeep ouverte. I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it doesn't really matter when my hands are tied. I'm trying to walk across the bridges that I've burned. My only way to you is gone, the tide has turned. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. Nous sommes ensuite retournés au Botswana pour faire à nouveau un safari, mais cette fois-ci sur bateau. But deep inside I feel just like an astronaut. I was in the corner of my mind, got trapped inside. I forgot to look beyond and see the other side. So give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. Symphony heartbeat, symphony, symphony. I did you wrong, now that's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies
La fin du voyage approchait à grands pas et le jour est arrivé pour nous de quitter le Botswana et la Namibie définitivement pour nous rendre aux chutes Victoria situées au Zimbabwe. C'était également là que nous avons dit au revoir à notre guide et à notre chauffeur. Alors, les buts, il faut que ça se termine avec un petit sourire. Simplement parce que vous avez en profité de votre voyage. On voyage pour en profiter, pour apprendre de nouveau de belles choses. Voilà, et j'espère que le voyage vous avez donné tout ça et qu'on a été gentil avec vous. Parce que moi j'ai dit que vous avez été très très gentil. Parce qu'un voyage, c'est quand même tous ensemble. Hein, pour que ça soit réussi, c'est que si ça se passe bien, on s'entend bien, en général, ça se termine bien. Et il y a encore un petit bout, hein, en profitez-en. Prenez encore de belles photos aux chutes et Inch'Allah, on se jamais, hein. En arrivant sur le site, nous avons décidé de partir faire un tour au-dessus des chutes à bord d'un hélicoptère. C'était magique. You and I meant for me, still not surprising. Need no apologies, cause I just don't really care what you think, what you think, what you think. Une fois le tour fini, une navette nous a alors emmenés devant l'entrée du parc pour pouvoir voir les chutes Victoria de plus près. Beaucoup plus près. Et c'est ainsi que notre voyage s'est terminé. Avec ce voyage, vous passez par une multitude d'univers, tous plus beaux les uns que les autres. Nous sommes passés par des déserts rocailleux, par un désert de sable orange, par la brousse des Toshas et même par une forêt tropicale créée grâce au point d'eau non loin de là. Les animaux y sont majestueux, j'en garde un merveilleux souvenir et le conseille à tous ceux qui souhaitent voir les paysages que l'Afrique a à nous offrir. Cette année c'était l'Afrique, mais qui sait ce que l'année prochaine me réservera ?